Yeah, et bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo concernant, et oui je vous le donne en mille, concernant la Ubuntu DE3 bêta version 1. Alors c'est une toute petite vidéo dans laquelle je vais apporter quelques explications supplémentaires parce que je trouve que je n'ai pas été assez clair dans la vidéo, dans la vidéo, dans la vidéo précédente. Alors, Euh, toutes les versions dont je vais vous parler en vidéo ne sont pas nécessairement disponibles pour le public. Ici, je suis sur framagit.org sur la page Ubuntu DE3. Si on descend dans le bas, on a accès à l'ensemble des liens officiels, donc des sites officiels. Et regardez ce qu'il y a, téléchargement. Si je clique, un nouvel onglet s'ouvre avec un accès à l'ensemble des téléchargements. Et la version que je vous ai présentée hier, la version bêta, n'est pas disponible pour le public. Par contre, rien ne vous empêche d'essayer la version alpha. Donc voilà, j'aurais dû le préciser, cette version bêta que moi j'utilise pour faire des tests, hein, et que je vous montre en vidéo, voilà, n'est pas encore disponible pour le public. Ça, c'est la première chose. OK? Alors, faire comme ceci. Deuxième chose. Hier, durant ma petite présentation de cette version bêta, hein, version 1, il y a eu un petit bug durant l'installation. Regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien qui va vous renvoyer donc vers le moment où le bug se produit dans cette vidéo. Alors, vous vous en doutiez, donc ce bug, pour ceux qui ont vu la vidéo, ce bug donc durant l'installation, donc avec le fameux home séparé, n'était pas réellement un bug. Cela donc provenait bien du fait que l'espace de stockage, donc de la racine, était trop juste. Il faut au moins donc une racine de 10 gigas. Hein. Mais même si on octroie une racine de 10 gigas, lors de la première mise à jour, cela plantera. Donc en réalité, hein, il faut une racine de minimum de 15 gigas. Alors des modifications ont déjà été apportées par l'équipe hein, sur ce petit souci au niveau, c'est au niveau de Partman, je crois qu'ils ont apporté ces modifs. Mais cela va encore être amélioré pour qu'en réalité la racine soit de 15 gigas minimum. Donc en réalité, je vais essayer d'être le plus clair possible. Les modifications à venir seront quoi? Seront que sur une partition de 20 gigas, comme moi hier. Hein, donc en réalité, moi hier, j'avais à ma disposition, j'avais créé un disque virtuel d'une capacité totale de 20 gigas. Eh bien, donc les modifications à venir seront que sur une partition de 20 gigas en mode automatique, hein, l'installateur crée une racine de 15 gigas, puisque c'est le minimum, hein, un swap de 1 giga, une partition home, donc fameux /home, de 4 gigas. Hier, si mes souvenirs sont bons, l'installateur donc en mode automatique, en choisissant donc un home séparé, m'avait créé voilà, une racine de 7,1 gigas, un swap de 2 ou de 1, je ne sais plus, ouais, et un home de 12 et quelque chose. Voilà. Donc, et ce que je viens de dire là, donc les fameuses modifications, hein, sur une partition de 20 Go en mode automatique. Donc, c'est pas sûr, mais voilà, parce que ça dépend du temps disponible. C'est pas sûr, mais peut-être que ces modifs seront effectifs sur la bêta version 2. Peut-être, ce n'est pas sûr. Alors, en attendant, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, nouvelle. Alors, il me faut mon explorateur de fichiers. Je dois aller dans D, ISO. Voilà. Propriété.
Je copie. Au revoir. Alors, on va faire comme ceci. Voilà, on va faire tuto. Ok. Alors, ce sera une Linux. Base Debian architecture 64. Là, je vais aller mettre ça dans Data, VM, VirtualBox. Voilà, je vais mettre ça là. Yeah. Alors, mémoire RAM, on va mettre 2048 mégas. Je crée un disque virtuel maintenant. Non pas de 20, mais de 40. OK. Je crée. Directement configuration. Alors, bidirectionnel. Bidirectionnel. Description, je m'en fous. Alors, je retire le lecteur de disquette. Processeur, on va en mettre 2. J'active PAENX. Accélération, c'est bon. Affichage, pour aller, c'est une habitude, je mets toujours 64. Bureau à distance, non. Enregistrement, non. Stockage, on va chercher l'image ISO en question. Utiliser le cache, donc lecture-écriture de l'autre. Ici, SSD. Son, Intel Audio HD. Uniquement sur la sortie. Réseau, c'est bon. Port série, c'est bon. USB, c'est bon. Dossier partagé, c'est bon. Interface utilisateur. Hop là. OK. On démarre. Et vous allez voir que ça passe crème. Les jeunes, ils disent ça maintenant. Ouais, ça passe crème. Eh bien, le vieux ici, il va dire ça passe crème aussi. Donc, même chose qu'hier. Français. Alors, installer donc Mbuntu en mode texte classique. Voilà. Et vous allez voir que ça passe crème, tout simplement. Agencement clavier, pour moi, ce sera belge. Voilà, je laisse Debian. Domaine, il n'y en a pas. Alors, mot de passe super utilisateur, ce sera blabla Linux. Je confirme. Voilà, nom complet, ce sera blablateur. L'identifiant BBL. Mot de passe de BBL, ce sera blabla. Je confirme blabla. On patiente, patiente, patiente. Je tenais à faire cette petite vidéo explicative parce que, voilà, j'avais peur que certains ne pensent que ce soit un bug de l'Mbuntu. Maintenant, voilà, des améliorations pourraient être apportées, mais au niveau de l'installateur de Debian. Voilà, pourquoi est-ce qu'un message n'apparaît pas en disant « Eh, attention, attention, attention ». Là, je pense que ça va pas le faire. Partition trop petite. Voilà, c'est tout. Juste ça. Et hop. Ah, ok. Donc, j'ai passé espace disque. Ok, je vais apporter des modifs nécessaires. Donc, assister, donc utiliser un disque en entier. Voilà. Alors, regardez. Home séparé. Et alors là, sur 40 Go, eh bien, il me propose donc une racine de 14,3 Go, un swap de 2,1 et un home de 26,5. Mais prochainement, normalement, si on utilise un disque d'une capacité de 20 Go, eh bien, on aura donc un swap de 1 Go, une racine de 15. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, et un home de 4. Voilà. Ouais, ce sera ça. Je termine le partitionnement et j'applique les changements. Oui. Et vous allez voir que ça passe crème. Installation du système. Il va juste falloir peut-être patienter un chouïa. Hein. Allez, on patiente, on patiente. Voilà. Dois-je réellement continuer?
Les partitions ont été créées, le système vient d'être installé, donc je pense que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Cela fonctionne. Donc, sur ce, je vous dis bye bye et à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Mais alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez en manger de la Ubuntu. Non, il va y en avoir, mais non, pas que ça. Mais voilà, il va y en avoir un peu plus qu'auparavant, si je puis dire. Allez, moi je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao, ciao. Sleeping with insomniacs, 'cause I am